On va faire une étude à partir du livre Le Jardin des Louanges du Rav Shalom Aroush, que Hachem donne longue vie. Le Rav, il a écrit ce livre en partant de la phrase bien connue de Rabbi Nathan de Breslev, qu'on va rappeler maintenant, ouvrez les guillemets. En vérité, si tous écoutaient les vrais justes de vérité afin de marcher dans les voies de Dieu, de faire confiance à Hachem, béni soit-il, s'ils louaient Hachem, béni soit-il, pour le bien comme pour le mal, comme il est écrit dans les psaumes, grâce à Hachem, je peux célébrer son arrêt, et grâce au Tout-Puissant, je peux célébrer son décret, alors il est certain que la souffrance et l'exil seraient annulés, que la délivrance serait arrivée. Fermez les guillemets. On sait bien que l'exil a été décrété à cause des plaintes qui nous ont valu les 40 ans dans le désert. Nous savons de nos sages que si les bénis Israël étaient rentrés en Eretz Israël tout de suite, d'accord, la délivrance elle aurait été complète et pour toujours, définitive. Les bénis Israël se sont plaints, pourtant ils avaient enfin été délivrés de leur esclavage. Leurs milliers de prières étaient enfin exaucées. Ils ont assisté à des miracles incroyables, qu'ils sont les seuls à avoir eu le privilège de vivre. Ils ont assisté au diplôme prouvant clairement la protection du peuple hébreu par Hachem. L'ouverture de la mer, le don de la Torah. Hachem s'est même adressé à eux directement. Ils ont connu la liberté après des générations d'esclavage et de meurtres inhumains. Et pourtant, ils se sont plaints. Ils n'étaient toujours pas contents. N'était-ce pas là la plus grosse épreuve d'avoir tout ce qu'on a toujours souhaité et de n'être toujours pas content? La Gemara pose la question. Quel est le remède pour que les souffrances nous quittent? Et le Talmud de répondre, c'est de les recevoir avec amour. La seule solution pour sortir de son exil, de son mécontentement, en vérité, comme le dit Rabbi Nathan, c'est de remercier pour le bien comme pour le mal. C'est ça le travail de la Emouna. Contrairement à ce qu'on peut penser, la vraie Emouna qu'Hachem attend de nous et qui nous fait aimer la vie n'est pas quelque chose d'inné ou de naturel. La vraie Emouna, il faut la travailler. Le Rav Aroush a l'habitude de dire qu'il faut faire la guerre pour la Emouna, pour avoir la Emouna. Comme on le voit ici avec les bénis Israël, qui étaient tous croyants de base, et priaient Hachem de les délivrer depuis des années, ni les miracles, ni même les délivrances, ne transforment l'homme et ne lui apportent pas forcément le bonheur comme on le voit ici. C'est vrai qu'il est possible d'avoir un éveil après avoir vécu un miracle, mais pour changer véritablement et garder cette joie, il faut travailler véritablement de l'intérieur. Israël ne s'est pas repenti en voyant tous ces miracles incroyables, tout simplement parce que les miracles ne causent pas de repentir. La seule solution pour se repentir, pour faire une vraie teshuva, changer, s'améliorer, créer et enrichir son lien véritable avec Hachem, c'est en travaillant sur nous, en remerciant, même quand c'est difficile. Pourquoi ? Parce que je veux avoir la foi, je veux avoir Hachem dans ma vie, je veux aimer Hachem, avoir confiance en lui, je veux le servir de bon cœur, et non pas comme un martyr, mais je veux le servir parce que je l'aime, et parce que je sais qu'il est bon. Pour ça, il faut remercier chaque jour, encore et encore. En remerciant pour le bien, on va réaliser la chance qu'on a, et tout le bien qu'il nous a fait, toute la miséricorde dont il a fait preuve envers nous depuis notre naissance, où on n'avait pas encore le moindre mérite. On pourra alors avoir confiance en l'avenir. Hachem peut ce qu'on croit qu'il peut. Voilà pourquoi il faut impérativement avoir foi en la générosité et la bonté sans limite d'Hachem. Et en remerciant pour le mal, on va ancrer cet amour dans notre cœur, quelle qu'en soit notre situation. On méritera d'être heureux car on ressentira de plus en plus naturellement que c'est pour notre bien. Mais soyons clairs, au début, rien n'est naturel. D'ailleurs, tout l'intérêt du jeu est là, de travailler pour le vivre. C'est à nous de faire entrer ça dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose d'inné. On se rappellera qu'on est en train d'accomplir la mitzvah de Shulchan Aruch, où il est écrit qu'un homme est obligé de bénir Dieu pour le bien comme pour le mal. On se rappellera les paroles de Rabbi Nathan, qui dit qu'ainsi on amène la délivrance finale. Notre propre délivrance, on se lie à Dieu véritablement maintenant. Comme dit Rabbi Nathan, en premier lieu, si tous écoutaient les vrais justes, les justes de vérité, afin de marcher dans les voies de Dieu, on n'a pas le choix que de prier, supplier Hachem chaque jour, se remettre en question sur nos erreurs, parce qu'on ne va pas se voler la face. On a tous fait des erreurs. Pour se nettoyer, il faut les chercher, les trouver, faire teshuva dessus. C'est-à-dire les énumérer, les énoncer, les avouer devant Hachem, demander pardon, et le supplier de nous aider à ne plus recommencer. C'est la seule solution pour nettoyer notre âme et mériter la vraie délivrance. Et il faut le faire chaque jour. On priera aussi beaucoup sur la joie. On travaillera sur la reconnaissance de tous les biens qu'Hachem nous envoie, la reconnaissance qu'on a envers lui. Ainsi on se protégera de l'ingratitude qui est le pire des mauvais traits de caractère et la première raison qui nous fait sombrer. Nos sages nous mettent d'ailleurs en garde de ne pas donner à un ingrat, car on ne fera qu'augmenter son ingratitude. Hachem lui-même n'ira pas contre cette règle. En revanche, quand on a conscience de tout le bien que quelqu'un nous a fait, ou qu'Hachem nous a fait, alors combien on se sent aimé, heureux, combien on se sent pousser des ailes pour lui faire plaisir et se dépasser avec joie et légèreté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un mois d'Elul rempli de teshuva, une vie remplie de bonheur, et que Bezrat Hachem, on ait tous le mérite
d'avoir une Shana Tova, Khatima Tova. Chazak Benit Chazek.